Bonjour à chacun, bonjour à tous, vous qui nous retrouvez sur notre chaîne Espoir Média dans notre émission 3DS. Ça me fait très plaisir de vous retrouver, d'être avec moi aujourd'hui pour discuter des thématiques bibliques. Et nous sommes aujourd'hui à la dernière étude de notre trimestre, donc on est toujours dans ce thème de la gestion chrétienne de la vie, avec aujourd'hui cette dernière étude qui s'intitule « Les récompenses des fidèles ». Alors pour développer ce thème, j'ai avec moi deux invités que je remercie d'avance d'être avec moi. Donc il y a à ma droite Lucas Rosamond, à ma gauche Daniela Galbrich. Donc je vous remercie beaucoup d'être avec moi. Je vous laisse quelques minutes vous présenter, que nos auditeurs puissent voir un petit peu, vous connaître un petit peu mieux. Lucas? Effectivement, moi c'est Lucas Rosamond, ça fait 3 ans que je suis à Collonges pour les études de théologie. Et puis c'est encore une fois un plaisir pour moi d'être avec vous pour cet échange sur la leçon. Merci Lucas. Et Daniela? Oui, je m'appelle Daniela Galbrich, je suis professeure d'Ancien Testament et d'Hébreu à Collonges-sous-Salève. Et c'est aussi un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Très bien, merci. Je vois qu'on a des invités de marque, ça me fait plaisir de développer cette thématique. Maintenant que les présentations sont faites, nous commençons tout de suite. Nous voilà de retour. Alors pour entamer directement avec ma première question que j'aimerais vous poser, c'est que notre titre, je reviens sur le titre, les récompenses des fidèles. C'est un titre qui parle de récompenses. Est-ce que vous aimez recevoir des récompenses? Si vous vous replongez dans votre enfance, pourquoi je parle de l'enfance? Parce que souvent en enfance on est plus sensible aux récompenses. Qu'est-ce que ça vous faisait quand vous receviez une récompense? Est-ce que vous pouvez partager une expérience? Est-ce que vous étiez content, gêné, ou je ne sais pas, comment est-ce que vous réagissiez? Qui n'aime pas recevoir des récompenses? Surtout quand on est un enfant. Forcément, il y a les cadeaux à Noël, il y a le petit cadeau quand on a une bonne note, il y a le petit billet de 20 € après avoir tondu le gazon. Donc toutes ces petites expériences que j'ai vécues qui m'ont fait plaisir, mais c'était pas systématique. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu des moments où on me donnait, mais d'autres fois où il n'y avait rien. Et je pense que c'est un enseignement, mais on verra peut-être plus tard. Et puis quand on grandit, on a toujours ce désir de récompense, puisque l'être humain a des besoins de reconnaissance, besoin de valorisation. Et je pense que c'est aussi lié parfois au langage de l'amour. Donc il y en a pour qui ça sera des paroles valorisantes, d'autres pour qui ça sera un service rendu. Voilà, donc ça ne sera pas forcément quelque chose de matériel, mais je crois qu'on aime tous recevoir quelque chose de l'autre en fait. Alors on va voir si Daniela est d'accord avec ça. Oui, je vais vous raconter une histoire où j'étais vraiment gênée. C'était quand j'étais ado, et c'était après le bac, parce que je n'avais pas préparé mon bac, je n'avais rien fait, parce que je suis quelqu'un de très paresseuse en réalité. Donc avis aux étudiants, ne pas faire comme ça. Oui, exactement. Donc faites mieux. Et je n'avais pas préparé mon bac. Et je me suis dit, je vais redoubler mon bac, parce que normalement, c'est le cas. Et je me suis dit, quand même, je vais essayer de faire de mon mieux. Et finalement, j'étais parmi les 10 meilleurs, et on m'a donné une récompense, parce que les 10 premiers recevaient une récompense. Et là, je me suis sentie très, très gênée, parce que je ne la méritais pas du tout, honnêtement. Ça m'a bouleversée, finalement, de recevoir cette récompense non méritée, mais vraiment non méritée. C'est très intéressant parce que tu fais le lien justement entre récompense et mérite, et on aura l'occasion dans cette étude de pouvoir approfondir un petit peu ça. Oui. Mais c'est un lien qui est très intéressant. Très bien, merci pour cette première expérience, cette première prise de parole pour nous raconter un petit peu quelques éléments de votre vie. On va rentrer dans le texte biblique et j'aimerais vous inviter à prier avec moi avant d'ouvrir la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette étude que tu nous permets de faire. Nous te remercions parce que nous sommes ici réunis, nous pouvons partager, échanger librement, et Seigneur, que tu puisses nous inspirer, que ton esprit soit avec nous dans nos échanges, dans nos partages, et que tu puisses aussi inspirer les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, Seigneur. Que tu puisses nous enrichir de ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, alors le texte de base de cette étude se trouve dans Matthieu 25 au verset 21, et c'est un texte qui dit « Son maître lui dit, c'est bien, bon, et tu es un bon esclave, digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. »
Alors, ce verset, il est tiré d'une parabole que dit Jésus. Et j'aimerais tout de suite faire une petite remarque. Dans le texte, on parle en tout cas le texte qui nous est lu ici, on parle d'esclave qui est utilisé. C'est un terme qui vient du grec doulos, qui est souvent traduit justement dans la Bible par esclave ou par serviteur. Ça dépend un peu des versions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'a pas la même connotation. Alors, pour ne pas se laisser choquer par ce terme, on peut peut-être juste introduire que c'est une relation hiérarchique en fait que ça introduit entre un maître et un serviteur. Et aujourd'hui, on pourrait presque parler de manière courante entre un employeur et un employé quand il y a un rapport d'autorité ou de hiérarchie entre les deux. Je pense que c'est important de le mentionner. Alors, comme je viens de le dire, ce texte, c'est juste un verset qui est sorti hors contexte, que j'ai lu, qui est tiré d'une parabole que Jésus raconte. Il raconte cette parabole précisément pour expliquer ce qu'est le royaume de Dieu. Alors, il raconte l'histoire d'un homme riche qui part loin de chez lui. Et avant de partir, il va confier ses biens à 3 serviteurs. Et à chaque serviteur, une somme différente. Et ensuite, il part en voyage. Et après son retour, et le texte nous dit longtemps après, donc il y a vraiment une certaine période de temps, il évalue ce que les serviteurs ont fait, des biens qu'ils avaient reçus à l'origine. Et ce texte que nous avons lu est la réponse de l'homme, le maître, qui va donner aux 2 serviteurs qui ont utilisé ces biens qui leur ont été confiés pour les faire fructifier. Le maître est content d'eux et il leur dit dans les mêmes paroles d'ailleurs. Et en fait, cette réponse du maître est la même, et même toute la parabole entière, quand on la lit entièrement, elle résonne un peu comme un test, comme si ce maître, il évaluait les serviteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que le maître récompense, en l'occurrence, les 2 bons serviteurs, mais il ne les récompense pas avec un meilleur salaire, avec peut-être une semaine de vacances de plus, mais au contraire, avec plus de responsabilités, et ça veut dire, concrètement, plus de travail, d'une certaine manière. Est-ce que c'est pas un peu surprenant, là, je sais pas, je vous laisserai réagir, mais est-ce que c'est pas un peu surprenant ? Est-ce que c'est aussi le genre de récompense que vous receviez quand vous étiez enfant ? Et qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela ? Je trouve aussi très très beau dans le texte parce que le texte dit « Je te confierai beaucoup » et ce « beaucoup » est rattaché à la joie. Parce que normalement, quand on a un fardeau supplémentaire, c'est pas forcément la joie, c'est une responsabilité de plus. Donc, c'est un poids de plus, on va dire. Un poids de plus. Donc il y a la joie, et c'est la joie de ton maître en plus. C'est quand même c'est un texte qui bouleverse, qui interpelle. Mais je trouve très très beau que finalement, cet homme qui part pour un voyage, il fait confiance au serviteur. Là déjà, cette idée de confiance, parce qu'il part pour longtemps, il part à l'étranger, il n'est pas là. Donc finalement, il laisse la liberté au serviteur de gérer les talents. Mais il donne aussi quelque chose. C'est quelqu'un qui donne. Donc il y a une certaine générosité derrière cet homme qui part en voyage. Et là, les 3 serviteurs, ils sont là. Et finalement, c'est à travers leur cheminement respectif qu'ils acquièrent une maturité. Je vois la maturité là-dedans. Donc 2 serviteurs, maturité, ils font quelque chose, ils reçoivent les talons, donc les talons sont là, ils font quelque chose. Et après, la réaction qu'on a lue de ce maître, bon et fidèle serviteur. Donc serviteur, on est au service, mais on a quand même la liberté de faire quelque chose avec les talons qu'on a reçus. Et fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Donc, on voit, on peut grandir finalement. Même en portant des responsabilités, on grandit. Et la vie, c'est grandir finalement. Et aussi porter des responsabilités, de faire face à la vie telle qu'elle est. Et je trouve qu'il y a beaucoup de beauté dans ces versets-là. Et comme tu le sors, on voit bien que Dieu, il a envie qu'on se développe. Il a envie de nous voir croître, en fait, avec ses responsabilités dans notre vie spirituelle ou autre. Il y a une croissance, un développement qui est souhaité. Absolument. Et on grandit avec les tâches. Et ça, c'est le secret de la vie. Parce que quand on a peur, voilà... Mais les tâches nous font grandir. Faire face à la vie, ça nous fait grandir. Des fois, on a un petit peu d'appréhension au début, la première approche, mais finalement, après coup, on se rend compte que c'est ça qui nous a permis d'aller un pas plus loin. Très bien, merci. Et toi, Lucas ? Un peu comme disait Daniela, il y a une visée pédagogique en fait, dans ce texte. On voit que, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir dans le monde,
Effectivement, lorsqu'on a accompli quelque chose, forcément, c'est le moment de se reposer et tout ça. Et ça me rappelle un peu certains profs à l'école secondaire, lorsqu'un élève est un peu plus avancé que les autres, lorsqu'il réussit l'exercice plus tôt, qu'est-ce qu'on lui donne? On ne lui dit pas « va en récréation t'amuser ». On lui donne plus de travail. Parce qu'on a compris que si on ne lui donne pas plus, il ne pourrait pas se développer. Et lorsqu'on regarde un peu le récit biblique, tout le but de Dieu, c'est de montrer à l'homme en fait qu'il est capable. Dès l'origine, j'ai mis en vous des capacités qui sont extraordinaires, que vous n'exploitez plus. Et en fait, mon but, c'est de vous montrer que vous êtes capable de le faire. Et dans un monde où on déshumanise avec le processus d'industrialisation, avec les machines et tout ça, on voit qu'il y a cette idée où, l'homme perd de sa valeur. Et on en revient, comme dans pas mal de leçons qu'on a vues pendant le trimestre, sur une question de valeur intrinsèque de l'homme, en fait. Et Dieu veut montrer à l'humanité que j'ai mis en vous des facultés, des dons, des talents, j'ai mis en vous des choses qui dépassent l'entendement, et que j'aimerais que vous puissiez utiliser abondamment, en fait. Donc, encore une fois, il y a une idée pédagogique qui est magnifique dans ce texte. Moi, ce que j'aime bien aussi, pour rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit l'un et l'autre, c'est, on parlait d'enfance tout à l'heure, récompense, enfance, etc. Et c'est vrai que si on veut valoriser un enfant, on prend, je sais pas, un enfant typiquement entre 5 et 10 ans, par exemple, si on veut le valoriser, on va lui donner des responsabilités, puis on va lui faire confiance. Il faut que ça aille ensemble, les deux. Mais en lui donnant une tâche, une responsabilité et toute notre confiance, l'enfant va se sentir important, va sentir qu'il a une valeur, qu'il est quelqu'un d'important parce qu'on lui fait confiance. Et je pense que c'est un peu cette même démarche ici. D'ailleurs, même quand on est adulte, on parle dans le monde du travail, on parle de empowerment, par exemple, de qui râle, qui est-ce qui va râler quand il est au travail et qu'il a reçu une promotion. Non, c'est une reconnaissance, justement, c'est quelque chose qui valorise. Donc on est dans le même schéma, et comme tu dis, de développement, d'apprentissage pédagogique, effectivement. Si oui, je peux me permettre, bien sûr. C'est intéressant parce que ça donne aussi une autre vision de Dieu, qui n'est pas là pour dominer, à proprement parler, l'humanité, mais on est presque dans un lien de collaboration. Parce que lorsqu'on regarde cette parabole, il y a une idée de transfert d'autorité. Je suis absent, donc pendant mon absence, vous faites. Et en fait, vous avez carte blanche, avec les capacités que vous avez, avec vos limites aussi, puisqu'on voit bien qu'il y en a un qui a fait un peu comme il voulait. Tous, en fait, ont eu un choix. Et malgré tout ça, il y a cette volonté de Dieu d'autonomiser l'être humain et de lui montrer encore une fois, tu es capable d'agir. Et même le terme autorité, c'est rendre l'autre auteur de quelque chose. C'est rendre l'autre autonome, capable de vivre. Voilà. C'est donc très cette beau. Reconnaissance de plus de capacités, une invitation à les développer. Finalement. Et ça montre la confiance que Dieu a vis-à-vis de l'humanité. Dans une époque où on manque de confiance en soi, où on a des problèmes d'identité, on voit même que lorsqu'on est au plus bas, Dieu croit précisément en nous. Et ça, c'est merveilleux. Ouais. C'est vrai. Alors, pour avancer toujours en rapport avec ce texte de Matthieu 25, verset 21 que nous avons lu, si on reprend le contexte, on voit au chapitre 24 que Jésus parle de l'attente de son retour et l'attente de la cité céleste. Et ses disciples lui ont demandé « Quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde ?» On retrouve ça dans Matthieu 24, verset 3. Et là, Jésus répond en fait dans Matthieu 24 et 25, dans les deux chapitres, où il va parler respectivement des signes qui vont se produire dans Matthieu 24, et puis de son Église, l'état de son Église, ou ce qui va se passer juste avant son retour. Et dans ce contexte, donc en guise d'illustration, il raconte la parabole des talents qu'on vient d'évoquer. Et il y a une expression de Jésus qui a attiré mon attention. Dans Matthieu 25, au verset 19, il écrit que le maître fait rendre des comptes à ses serviteurs. C'est le texte qui le dit comme ça, rendre des comptes. Alors je ne sais pas si vous aimez rendre des comptes, mais c'est une expression qui est plutôt négative quand, dans notre, comme on l'entend nous dans notre société. C'est plutôt une expression qui a tendance à faire peur, qui va influencer notre conduite aussi par la peur, comme dans l'histoire du christianisme, on a vu ça aussi, que l'Église chrétienne, à un moment donné, elle a fait peur pour essayer d'influencer les gens. On peut citer les indulgences qu'il y a eu, etc. Et moi, je me dis que dans cette scène, un leader comme Jésus, pour lui, il y avait certainement d'autres moyens aussi de motiver ses troupes. Alors, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette peur rendre des comptes, cette peur qui peut influencer? Est-ce que vous êtes d'accord avec la réflexion que je fais?
Ou bien est-ce que c'est la bonne façon de comprendre ce message de Jésus, qu'il faut avoir peur et agir par crainte? Ou si vous n'êtes pas d'accord, comment est-ce qu'il faut comprendre cela? Je crois qu'on est toujours dans cette logique de pédagogie qu'on retrouve dans tout le texte en fait. Il y a cette volonté de montrer premièrement à l'homme, comme on l'a dit, que vous êtes capable d'agir, mais dans cette capacité à agir, vous avez aussi la possibilité de faire du mal, tout comme de faire du bien en fait. Et le résultat au final, il sera de votre responsabilité. Je ne suis pas là, donc vous agissez. Et l'un des propres de la maturité, c'est d'être conscient de sa propre responsabilité dans les actes qu'on commet. Et dans une époque où effectivement on se déculpabilise beaucoup, on a tous un argument pour dire voilà, c'est pas de ma faute, c'est mon passé. Et c'est vrai qu'on a, on a des biais, on a des présupposés, on a des traumatismes. Il y a plein de choses qui font qu'on agit de telle ou telle manière. Mais fondamentalement, une vertu qui transcende toutes ces réalités et dont on n'est peut-être malheureusement pas tous conscients, c'est la question de la liberté. Et l'humanité, elle possède cette liberté d'agir qui la rend responsable de ses actes. C'est pour ça que dans la plupart des pays, en tout cas dans les états de droit, il arrive un âge où on est responsable de ses actes. On ne peut pas dire ou faire n'importe quoi et puis se dire voilà, c'est mes parents qui payent. Même en tant que mineur, il est possible d'aller en prison selon certains cas en fait. Que ce soit, j'imagine, en Suisse aussi ou en France. Donc en fait, il y a cette notion de vous agissez, j'ai mis en vous cette capacité de faire des choses extraordinaires, mais le fait de rappeler la responsabilité, ça permet à tout un chacun de rester dans un cadre en fait. Et ce cadre, c'est le respect de l'autre, c'est le respect de l'employeur, parce qu'il n'y a rien de pire d'avoir des employés qui, en notre absence, se mettent à faire tout n'importe quoi, qui font couler la boîte. Et en fait, il y a cette idée de... On est membre d'un corps, en fait. On est tous de la même team. Et l'idée, c'est que même si je suis absent, vous avez l'identité, en fait, du maître, parce qu'on est dans la même entreprise. On participe à la même œuvre. Et cette question de responsabilité, je pense qu'elle nous concerne tout un chacun. Parce qu'on n'est pas isolé, en fait, dans le monde. Et nos actions ont un impact, en fait, sur les autres. D'accord, donc cette expression « rendez compte », en fait, ça nous rappelle qu'il y a un cadre qui est fixé, qu'on n'est pas tout puissant, qu'il y a quelque chose, quelqu'un au-dessus de nous, et qu'on a un cadre à ce qui nous est demandé, et à notre zone d'action finalement, on peut dire comme ça. Totalement. Ouais. Oui, juste pour souligner la peur, parce que tu as parlé de la peur par rapport à cette expression « rendre des comptes », parce que c'est lui qui n'a qu'un seul talent, et qui n'a rien fait finalement, il dit « Mais je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Finalement, il a cette impression, voilà, cet homme, il est quand même un peu dur. Mais finalement, rendre des comptes, même dans le contexte actuel, par exemple, j'ai des amis qui ont un problème quelque part, qui choisissent un ami envers lesquels ils rendent des comptes pour résoudre ce problème. Parce que quelquefois, on est tout seul avec un problème. Et quand on a un confident, une confidente, on peut dire d'accord, j'ai ce problème. On ne peut pas le dire à tout le monde, on est d'accord. Hein, ça doit être une relation de confiance. Bien sûr. D'accord. Et on peut dire d'accord, moi j'ai ce problème, je veux m'en sortir avec Dieu, je veux regagner ma dignité. Donc je te choisis, je te rends compte et on va voir l'évolution de la situation. Et là, on voit que l'expression rendre des comptes est positive, finalement. On choisit quelqu'un, on fait confiance, on veut grandir, on veut s'en sortir d'une situation. Donc ça peut être aussi quelque chose de positif. Et même, c'est l'homme qui a donné les talents. Donc j'ai reçu quelque chose. Je ne peux pas le voler. Hein, voilà, les talents lui appartiennent. Il faut aussi le dire. Il faut aussi le dire. Donc, c'est une certaine responsabilité, la liberté, cette capacité de réflexion que nous avons tous. On peut agir, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, et cette relation de confiance. Je veux que, voilà, je sais que Dieu me donne quelque chose. J'aimerais être digne de cela. Avec toutes mes failles, mes prêches, mes doutes, cette complexité que je représente, mais j'aimerais quand même être à la hauteur, par la grâce de Dieu, bien sûr. Si je peux me permettre. En fait, je pense que c'est important, avant de s'engager pleinement pour Dieu, quand je dis s'engager pleinement, avant d'agir, avant d'être dans une forme de volonté presque boulimique d'agir tout le temps, on devrait privilégier une relation authentique avec Dieu. Parce que le vrai problème de ce serviteur, certes, il avait plus ou moins entendu les attentes,
mais du fait de sa méconnaissance du caractère de son maître, il a eu une action qui était totalement à l'opposé de ce qu'il devait faire. Et au fond, on peut se retrouver dans cette dynamique avec Dieu où parfois on va essayer peut-être de l'acheter dans nos fonctionnements. Il veut marcher avec nous, il veut vraiment qu'on puisse collaborer avec lui, mais nous on est dans une dynamique où on fait les choses un peu par intérêt. Et c'est peut-être ça le problème de ce serviteur qui peut-être nous concerne aussi de manière ou d'une autre. Oui, oui. Merci. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, une notion que j'aime beaucoup quand tu dis que rendre des comptes, c'est aussi partager, finalement, quelque part s'ouvrir pour marcher ensemble avec quelqu'un, pour être épaulé. Et ça renforce plutôt que fragiliser. Et moi, ça me fait aussi penser, c'est vrai que cette parabole, elle est assez intéressante parce que le maître distribue ses talents avant de partir, mais le texte nous dit premièrement que le maître est revenu longtemps après, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une pression de temps, temporelle, j'entends. Il n'y a pas le maître qui dit bon, je reviens dans 2 semaines et puis il faut que le résultat il soit là. Vous avez 2 semaines, pas 1 minute de plus. Donc il n'y a pas de pression au niveau du temps, ça c'est déjà une première chose. Donc on voit que c'est un premier élément qui nous dit qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Et le deuxième élément auquel je pense, c'est que justement que les 2 serviteurs qui ont fait fructifier, ils n'ont pas la même quantité au final. Ils n'ont pas reçu la même quantité, mais ils n'ont pas fait fructifier de la même manière. Et le maître va être content d'eux exactement de la même manière. Donc il n'y a pas de pression non plus, ni temporelle, comme je l'ai dit, ni au niveau quantitatif. Parce que même si on fait peu, on produit peu et en très longtemps, eh ben, le maître va nous dire tu es fils, je suis content de toi, participe à la joie de ton maître. Donc je pense que c'est 2 notions, 2 aspects qui enlèvent cette notion de peur. Hein. Oui, et ça montre aussi la diversité des êtres humains. On n'est pas tous pareils. On ne peut pas être performant de la même manière. Donc aussi cette sensibilité de la part de Dieu de nous voir tels que nous sommes. Et aussi, parce que tu parles du temps, ça m'interpelle parce que le bien, il a besoin de grandir lentement. On a besoin de grandir lentement. Parce que là, je pense il faut prendre le temps. Et le relationnel, ça prend du temps. Et toutes ces valeurs du royaume du Dieu prennent du temps. Et Dieu le sait et ne nous fait pas de reproches avec ça. Exactement. Exact. Alors, la thématique des récompenses appelle une autre question qui relève davantage d'une certaine éthique du comportement, je dirais. Les récompenses constituent un facteur de motivation, hein, c'est certain, on en a parlé. Mais est-ce qu'il est sain, éthiquement parlant, d'agir en fonction d'une récompense? Est-ce que ça ne reflète pas finalement un comportement égoïste? Finalement, on agit pour avoir une récompense. Est-ce que Dieu ne veut pas plutôt nous voir agir par amour, pour lui et pour les autres, plutôt qu'en fonction d'une récompense, aussi belle soit-elle finalement? Tu as tout dit, je crois. Tu as tout dit. En fait, je pense qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas tomber dans une sorte de théologie de la rétribution. C'est-à-dire de cette idée selon laquelle l'individu va un peu acheter la grâce de Dieu, acheter ses bénédictions, acheter ses bienfaits. Et partout dans le récit biblique, on voit des personnes qui ont eu cette tentative en fait, parce que c'est profondément humain, parce qu'on réalise notre finitude, on réalise nos blessures, on réalise notre capacité à blesser les autres aussi. Et on se dit, mais en fait, avec tout ce que je fais, comment puis-je être digne devant Dieu? Et donc du coup, pour agir, on pourrait se dire que voilà, j'agis dans le but d'obtenir une récompense, ou à l'inverse, j'agis parce que je me sens redevable vis-à-vis de Dieu. Et ça, c'est le propre d'une relation qui est toxique. On n'est pas dans une relation d'amour en fait avec Dieu. Et ce que Dieu veut absolument, c'est un lien qui est indivisible entre lui et nous. Ça me fait penser un peu à l'histoire de Job, où dès le début du chapitre, on voit que quasiment tous les jours, Job faisait ce sacrifice pour ses fils, de peur justement d'avoir une sanction de la part de Dieu. Et sa récompense finalement, et on peut bien le prendre, hein, mais sa récompense c'était d'une certaine manière le fait d'être... d'avoir la sécurité pour sa famille. Mais on voit bien que malgré toutes ces actions, toute la logique de Job a été bouleversée. Il a perdu ses enfants, ses biens, sa santé, tout ce qu'il avait de plus précieux en fait. Et on voit bien que ce qui au fond l'a fait tenir, c'est ce lien qu'il avait avec Dieu. C'est le fait que, en dépit du fait qu'on peut
admettre qu'il avait une certaine vision de la justice de Dieu qui était un peu limite. Mais c'est-à-dire qu'il avait quand même ce lien avec Dieu qui lui a permis de dépasser sa situation. Et de ne pas attendre que, forcément, lorsque je fais une bonne action, je dois avoir nécessairement une récompense derrière. Et ça, en fait, c'est quelque chose d'important. Ça rejoint un peu ce que je disais au départ. Lorsque j'avais une bonne note ou que je tondais le gazon ou autre, c'est pas systématiquement qu'il y avait une récompense. Parce qu'en fait, il y a des choses qui sont de l'ordre de la norme. C'est normal d'avoir de bonnes notes lorsqu'on travaille. Si je suis dans une logique où je fais les choses justement pour avoir une récompense, eh bien en fait je perds la passion. Et ce que Dieu veut véritablement, c'est ce lien qui dépasse en fait la récompense. Donc d'accord. Voilà. Merci. Moi aussi, je dirais que la maturité en Christ, en Dieu, c'est de servir Dieu sans vouloir être récompensé par lui. Honnêtement, pour moi, c'est la maturité. Parce qu'on peut traverser des moments très, très difficiles et tout en gardant ce lien avec Dieu. C'est un peu la problématique des Juifs à l'époque de Jésus. Parce que tu as fait quelque chose de mal, donc c'est pourquoi tu es malade. Vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi, la maturité, c'est servir Dieu sans vouloir être récompensé par lui. C'est la maturité. Mais je vois, ma sœur, elle a 3 enfants. Et elle me dit toujours, mais l'éducation des enfants, il faut les soudoyer tout le temps. Donc, vraiment, elle en a marre parce qu'elle dit comment il faut quand même passer à une vitesse supérieure. Et dire non, tu le fais parce que tu es responsable, tu es un être humain avec ses responsabilités, tu le fais par amour, même si tu n'es pas vu, même si tu n'es pas récompensé. Et je pense que c'est la maturité, mais ça prend du temps parce qu'on est tous des êtres humains. Comme tu dis, ce sont des enfants. Oui, donc, si on a une logique comme ça avec un adulte, là c'est un peu plus inquiétant. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette notion de progression, parce que maturité, c'est progression, c'est arriver à une certaine maturité. Et je pense que dans ces textes, et chaque fois qu'on parle justement de récompense, j'ai l'impression que Dieu il joue un peu avec ce terme. Parce qu'en même temps, c'est pas son idéal, dans le sens que l'idéal, c'est qu'on agisse par amour pour lui, parce qu'on le connaît, parce qu'on a une relation avec lui, et pas pour la carotte au bout du bâton, si on peut dire comme ça. Mais il sait très bien comment on est. Et l'accroche pour nous faire nous intéresser à lui, des fois, c'est égoïste. On nous promet la vie éternelle, on nous promet ceci, cela. Et nous, en tant qu'êtres humains, c'est à ça qu'on est sensible au premier abord. Mais une fois qu'il y a eu cet intérêt et ce premier contact, notre spiritualité, notre relation avec Dieu se développe pour arriver à quelque chose de désintéressé. Mais la première accroche, je crois que Dieu sait très bien qu'on est intéressé par des questions égoïstes. Et je pense que Dieu, il joue un petit peu avec ça là-dessus, parce qu'il sait que c'est ça qui va attirer notre attention au départ. Oui, aussi, comme tu dis, c'est un processus, parce que finalement, je pense que Dieu nous invite à arriver, même si le processus n'est jamais fini, on est d'accord, à forger une conscience d'appartenir au royaume de Dieu et d'agir en fonction. J'appartiens au royaume de Dieu, donc je suis ambassadeur, ambassadrice d'un royaume qui a d'autres valeurs et je veux les vivre, voir la beauté derrière. Arriver à voir la beauté derrière le royaume de Dieu, derrière ses valeurs, sans ce caractère contraignant, etc. Mais c'est un processus. Parce que souvent, on a une conception totalement utilitariste de la relation avec Dieu. Je crois en Dieu parce que j'ai une vie de souffrance. Et donc, nécessairement, j'ai besoin de cette théologie de la libération. Je veux croire au retour de Jésus parce que j'arrive pas à accomplir des choses dans ma vie. Et je me dis que dans l'avenir, ça sera mieux. Et s'il n'y avait pas tout ça, est-ce que Dieu aurait la même place dans nos vies ? S'il n'y avait pas l'espoir de voir une guérison après une longue maladie, est-ce que je continuerais à avoir la foi ? Et finalement, la foi, c'est... On touche une question de foi, en fait, avec le sujet sensible, de la réponse. Très, très sensible. Est-ce que finalement, je continue à croire en Dieu lorsque je n'ai pas le résultat escompté ? Si ma situation est complètement différente, en fait. Et c'est vraiment une question qui doit vraiment peser dans nos consciences, parce que on est tous, d'une manière ou d'une autre, face à des situations qui nous blessent, dans lesquelles on a de l'espoir, et finalement l'espoir n'est pas répondu comme on le voudrait. Donc je crois que c'est nécessaire et primordial. J'aimerais prendre 2 textes avec vous pour aller un peu plus en avant sur ce thème des récompenses de Dieu. Il y a 2 textes qui nous sont proposés dans la leçon de cette semaine. Le premier qui se trouve dans Hébreux 16 au verset 6.
celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et le deuxième texte se trouve dans Apocalypse 22 au verset 12. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. » Alors, ces deux textes que je viens de lire montrent clairement que Dieu parle de récompense. Oui. Je crois que c'est clair. Il les met en avant, et comme j'ai dit tout à l'heure, une carotte, quelque chose pour nous faire avancer. Ce vocabulaire fait partie finalement de son discours à l'humanité. Ici, j'ai cité deux textes, mais il y en a d'autres encore. Pourquoi est-ce que Dieu... qu'est-ce que Dieu, au travers de ces textes, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par là? Pourquoi est-ce qu'il insiste sur cette notion de récompense, de rétribution, alors que finalement ça peut aussi être mal compris? Et je pense qu'il le sait très bien, qu'on peut très bien comprendre ça en disant « Ah, alors je vais faire ça pour avoir une récompense. » Pourquoi est-ce qu'il parle comme ça, finalement, Daniela? Oui. Il faut déjà clarifier qu'est-ce qu'il veut dire par récompense. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une récompense matérielle? Est-ce que c'est une récompense par rapport à la beauté qu'on recherche à l'heure actuelle? Il faut être beau ou belle. L'image qu'on donne. L'image qu'on donne. Est-ce que c'est la récompense que Dieu nous donne? Quelle récompense? Quelle sorte de récompense? Et finalement, je vois dans l'Épître aux Hébreux que tu as mentionné, c'est vrai, il récompense ceux qui le cherchent, mais par la suite du chapitre, on voit que voilà, ça parle des hommes et des femmes qui ont donné leur vie parce qu'ils croyaient en Dieu. Donc, vous voyez, la récompense, elle est différente. C'est pas forcément une belle vie ou des richesses, c'est autre chose. Et à mon avis, la plus belle des récompenses, c'est vraiment de vivre avec Dieu, de l'avoir comme ami, d'avoir un ancrage qui nous permet d'affronter la vie telle qu'elle se présente devant nous. Parce que même dans les moments difficiles, c'est un privilège d'avoir Dieu comme ancre. C'est une ancre, un ami, une réalité. Et c'est peut-être plutôt ça, ou cette récompense d'être libéré de ce qui nous rend esclaves, de retrouver notre dignité en Christ, d'avoir cette liberté, de ne plus se devoir définir à travers le regard de l'autre, ou de ne plus devoir avoir la haine par rapport à ceux qui nous détruisent. Vous voyez, ce sont des récompenses inestimables pour nous. Je veux dire, là, c'est première interrogation. Et c'est vrai, je viens bientôt, là, à la fin de l'histoire de l'humanité sur cette planète en rébellion, en quelque sorte. C'est vrai, il y aura une issue à la crise. En quelque sorte, enfin, on va rencontrer Dieu face à face. Et ça, c'est déjà le top. C'est quand même, il y a cette idée, il y aura une autre réalité. Mais l'important, c'est de rencontrer cette personne qui est derrière. J'ai envie de dire, c'est toujours le relationnel qui compte. Qui compte. C'est pas forcément la belle maison qu'on aura au ciel. C'est vraiment cette rencontre avec Dieu qui compte. Et dans ce sens, il y a une rétribution. Donc, qui est accessible à tout être humain. Il faut le souligner. Dieu aime tout être humain. Et cette rétribution est possible pour tout être humain, il faut le souligner. C'est pas un club d'exclusifs. C'est ça, et gratuit pour tous. Il n'y a pas des privilégiés qui accèdent plus facilement aux autres. C'est important de le rappeler. Tout à fait. Je trouve que c'est très, très, très important. Ouais, c'est vrai. Dans le droit fil de ce que tu es en train de dire, je crois que c'est important de placer ce texte dans son contexte. On est dans le contexte d'Hébreux 11, où il y a un peu l'ode à la foi de la Bible. La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. C'est par elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. Alors, on connaît toute la suite, je vous invite à lire chez vous. Et là où j'en veux venir, c'est que dans la liste qui va être donnée par le rédacteur du livre aux Hébreux, on voit que ce sont des personnes qui ont fait le premier pas sans savoir ce qu'il y avait dans la suite. Donc c'est-à-dire que cette notion de rétribution, de récompense, elle va venir plus tardivement dans le texte. Tout comme elle viendra plus tardivement dans la vie, l'expérience des personnes qui ont vécu cette marche de foi, en fait. Et là où je veux en venir, c'est que lorsqu'on veut commencer à marcher avec Dieu, en fait, on n'a pas l'assurance... Enfin, on a l'assurance, mais on n'a pas la vision de ce qu'il y aura derrière, en fait. Derrière le rideau, on ne sait pas ce qui se passe. Au bout du tunnel, on ne sait pas ce qui nous attend. Et concrètement, ça me fait un peu penser à une citation de Jean d'Ormesson, grand auteur français, dans son livre Le Guide des égarés, qui dit que, alors je paraphrase, il parle du bonheur,
Et il dit quelque chose de magnifique. Il va dire que le bonheur, c'est quelque chose qui arrive à ceux qui s'occupent de l'autre et qui leur arrive comme une surprise. Et de la même manière, la récompense de Dieu arrive à ceux qui s'occupent du royaume, à ceux qui s'occupent de la relation qu'ils ont avec les autres, et surtout avec Dieu aussi, ultimement, et que finalement, ils arrivent dans un état où ils se sentent heureux, ils vivent des récompenses au cœur même de la difficulté, sous les coups de pierre, sous l'oppression, ils vivent des choses qui sont extraordinaires, sous la pression de tous les jours, ils se sentent, émerveillés par l'amour de Dieu. En fait, ce sont des choses qui dépassent l'entendement. Et lorsque je suis dans une logique où je fais quelque chose parce que je m'attends à avoir une récompense en retour, c'est vrai que ça stimule et Dieu se met à notre niveau, c'est pour ça que le texte le dit. Mais en même temps, ça ne nous rend pas différents de ce qui se passe dans le monde. Parce qu'on est dans un monde où rien n'est gratuit. Rien ne se fait de manière désintéressée. Et lorsque j'agis ouvertement pour Dieu, ouvertement pour mon frère, pour la personne que je ne connais pas, mais en fait, j'entre dans une logique qui diffère totalement du système dans lequel le monde fonctionne. Donc ça pour dire que c'est vrai que ce texte a une réalité, mais il faut aussi le prendre dans son contexte qui nous invite surtout à faire confiance à Dieu, même lorsqu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est capital. Ouais, je pense que tu soulèves quelque chose d'assez fondamental. On est dans un monde ici, un monde empreint de péché, empreint d'injustice. Et dans tout notre cheminement spirituel et notre cheminement de vie, il y a de la souffrance, il y a des injustices. Et on est très sensible à ça, et ça fait mal au fond du cœur. Et je pense que effectivement, ce terme de récompense que Dieu utilise, c'est aussi une manière de nous... pas de nous revaloriser, mais de nous donner confiance, de nous réconforter aussi. De dire, mais si tu persévères, je sais que c'est dur, je sais qu'il y a des difficultés, je sais que tu auras des souffrances, je sais, mais continue, tu es sur le bon chemin. Et si tu vas jusqu'au bout comme ça, il y aura une récompense. Non pas dans le sens mérite, mais dans le sens, c'est ce qui arrive. Tu es sur ce chemin pour arriver à ça. À l'inverse, peut-être pour mieux me faire comprendre, si on inverse la situation, Dieu, et puis qu'on enlève ce terme de récompense, et puis que Dieu, il nous dit rien, puis il nous voit dans la souffrance, et puis qu'il nous dit pas qu'au bout, il y aura quelque chose, ça sera plutôt démotivant, quoi. Ça sera, finalement, on va dire, tout ça sert à rien. Moi, je souffre maintenant, ça sert à rien. Donc ce terme de récompense, il est là pour nous motiver, mais pas dans un sens de mérite, dans un sens que c'est ce qui est au bout du chemin. C'est pas la même chose. Hein. Oui, et même parce que le mot récompense est également utilisé pour le Messie qui donne sa vie. Oui. Parce qu'il aura une récompense, mais c'est toi et moi, c'est nous. Au bout du chemin aussi, hein, parce qu'à la croix, c'était à la croix. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'aimerais prendre dans l'Apocalypse aussi, il y a un texte que je trouve intéressant dans le chapitre 21, et je lis les 4 premiers versets, Apocalypse 21. Alors je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples, et lui-même qui est Dieu qui est Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Alors quand on lit ce texte, je ne sais pas pour vous, mais c'est une scène absolument magnifique. Hein. C'est une scène merveilleuse. Je crois qu'il y a tout le monde qui rêverait de vivre cela, qui aspire à cela. Et puis, un texte que je prends peut-être parallèle, je vais faire le lien tout de suite, un autre texte qui se trouve dans Hébreux 11 au verset 10 et qui parle d'Abraham, où il a écrit « Car il attendait, donc Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Alors on voit bien le lien avec le texte de l'Apocalypse, hein, la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Et on voit qu'Abraham, il attendait cette récompense, si on peut dire ça comme ça, cette ville. Et c'est vrai que quand on parle de récompense, on pense à une action. Hein. On fait quelque chose pour laquelle on est récompensé. Mais dans le cas d'Abraham, c'est écrit qu'il attendait la cité céleste. Il y a une passivité quelque part dans le terme « attendre ». En tout cas, en français, c'est comme ça que ça ressort. Comment est-ce que vous comprenez ce contraste entre attente ou bien faire quelque chose pour une récompense? Est-ce que vous aussi, d'ailleurs, vous êtes peut-être en attente de la récompense promise par Dieu? Qu'est-ce que ça signifie, cette attente?
Oui, j'ai envie de dire, c'est une attente active ou une patience qui est là, qui est active finalement, parce que on a ce Dieu qui a fait la promesse, et la promesse, elle traverse toute la Bible jusqu'à la fin. On a fait l'expérience que ce Dieu est digne de confiance. On s'est inscrit dans cette dynamique du peuple de l'Alliance. On est là-dedans, on est avec Abraham, on fait la même expérience à des moments différents dans l'histoire de l'humanité. Mais là, on est là, on attend. Mais même Abraham, c'est une attente active. D'accord ? C'est Dieu qui est le maître du temps. Donc c'est lui qui décide, il est notre maître, on est là. Et je reprends cette image de l'ambassadeur et de l'ambassadrice. Parce que finalement, un ambassadeur, il vit à l'étranger, il n'est pas sur ses terres, mais il vit les valeurs de son gouvernement. Et notre gouvernement, c'est le gouvernement de Dieu. C'est un gouvernement qui est différent de tous les gouvernements du monde. Et on représente ce gouvernement. Quelle dignité! Et on a quelque chose à faire sur cette terre pour montrer la beauté derrière ce gouvernement, finalement. Et je vois, c'est beau, parce que c'est vrai, il y aura une autre réalité, une rupture avec notre réalité dans laquelle on se trouve actuellement. Tout à l'heure, tu as parlé de l'injustice, de la souffrance, de la solitude qui ronge, les ruptures amoureuses qui nous font mal, etc. On est vraiment là-dedans. Chacun d'entre nous a ses blessures, a ses tristesses. Et finalement, Dieu dit, dans tout cela, tu restes ambassadeur, ambassadrice, je te fais confiance, mais il y aura une issue à la crise. Il y aura d'autres choses. Et on aspire à cette autre réalité. C'est une façon de dire aussi, c'est pas pour rien tout ça. Exactement. Et c'est là où il y aura justice qui sera rendue. C'est qu'une question de temps finalement. Et aujourd'hui, la frustration qu'on peut avoir, Dieu il nous dit, t'inquiète pas, ça je m'en occupe, et il s'en occupera. Tout à fait. Il rendra justice. Il rendra absolument. Justice. Et c'est quelqu'un qui essuie toute larme. Vous voyez cette relation personnelle avec chaque être humain. Il essuie personnellement toute larme de nos yeux. C'est un passage tiré du prophète Ésaïe d'ailleurs. C'est très fort quand tu dis personnellement, parce que voilà, quand on regarde dans l'ensemble, mais on peut dire pour chacun, individuellement, en fonction de ses propres souffrances, il va essuyer toute larme. C'est fort comme passage. Je crois que c'est une discussion fondamentale en fait pour l'Église adventiste qui se considère comme celle qui attend le retour de Jésus. Si on ne définit pas le mot attente, on ne sait pas où on va. Et j'ai bien aimé le mot, la question d'aspiration dont tu as parlé, parce que c'est ce que je partage aussi. En fait, l'aspiration, il y a quelque chose de supérieur en fait, à l'attente, à mon sens en tout cas. C'est quelque chose qui vient du cœur, qui vient des tripes en fait. Et dans un monde où il y a tant de souffrance, il y a tant de dysfonctionnement, il y a tant d'incompréhension, la question de la justice, elle est prédominante. Et c'est vrai que les chrétiens, ceux qui ont été touchés par Christ, ceux qui l'ont rencontré, ceux qui ont justement eu un contact personnel avec lui, ils sont appelés à amener cette justice, selon leurs propres limites. Sauf que on se rend bien compte dans nos vies personnelles que on fait certaines choses, on prie pour une situation, et pourtant, il y a des limites, et parfois, ça n'a pas l'issue pour laquelle on avait prié. Et pourtant, on réalise que Dieu nous appelle à aspirer à davantage. Et le fait d'attendre, c'est d'aspirer à ce que dans ce monde, il n'y ait plus de souffrance. Il n'y ait plus de larmes. C'est vrai que c'est très utopique dit comme ça, mais je crois qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, avec les crises économiques, crises sociales, sanitaires, crise identitaire, crise existentielle, c'est pas de trop en fait, d'aspirer à davantage. Et je pense qu'on est vraiment appelé à avoir cet optimisme en fait, qui dépasse tout ce qu'on connaît dans la société. Parce qu'on a une forme de morosité latente qui est vraiment lourde en fait à porter. Et je crois que lorsqu'on désire apporter quelque chose de plus, là on entre dans la dynamique dans laquelle Dieu voudrait qu'on entre. Et pour conclure sur ce point-là, je pense que lorsque on incarne cette idée de justice sociale dont on a besoin en fait aujourd'hui, et qu'on néglige parfois, on entre dans une dynamique qui va permettre à l'autre, qui n'est pas dans ma foi,
d'aspirer aussi à ce en quoi je crois. Et sur le plan du témoignage, sur le plan de la mission, c'est fondamental. Donc il n'y a pas d'attente sans action. Et l'action produit l'attente et l'aspiration. Donc c'est un lien qui est réciproque, qui est interdépendant, qui est indivisible en fait. Ouais, très bien. Merci beaucoup pour ça. J'aimerais prendre un autre texte avec vous qui se trouve dans 1 Timothée 6 au verset 9 à 12. Alors c'est un texte de Paul, Paul qui écrit à Timothée. Il est plutôt dans la fin de sa vie, dans la fin de son ministère, avec toute son expérience qui le suit. Et il écrit là au chapitre 6, verset 9, « Ceux qui sont décidés à devenir riches tombent dans l'épreuve, dans un piège et dans beaucoup de désirs stupides et pernicieux qui plongent les gens dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses, poursuis plutôt la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Mène le beau combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait le bel acte de reconnaissance devant beaucoup de témoins. » Alors ça aussi, c'est un texte très beau où on voit bien Paul qui met deux choses en évidence. Il parle de vouloir être riche et de tomber dans le piège des désirs stupides, ce qui entraîne la destruction et la perdition, selon les termes qui sont employés. Et pourtant, on a tous envie de prospérer, on a tous envie d'avoir une certaine richesse, non pas forcément pour être riche, mais c'est aussi le signe d'une prospérité, de quelque chose de notre vie qui se développe. Est-ce que la prospérité, elle n'est pas finalement synonyme de développement ou de progression ? Comment expliquer ce contraste apparent ? En fait, le vrai problème vient souvent du fait qu'on privilégie la richesse matérielle à la richesse de l'âme. Et là, l'apôtre Paul vient mettre en opposition ces deux notions, en fait, qui sont inconciliables. Elles deviennent inconciliables lorsque l'une, c'est-à-dire la volonté d'être riche matériellement, dépasse celle d'être riche en amour, riche en piété, riche en don de soi. Et pendant toute cette leçon, on a vu cette notion d'être de bons gestionnaires de ce que Dieu nous donne. Donc on ne peut pas dire que Dieu ne veut pas qu'on soit riche, puisque son intention c'est qu'on ait tout en abondance. Et lui-même donne en abondance aussi, il le promet aussi. On peut pas avoir un discours où on dit que voilà, c'est pas bien d'être riche. C'est pas là du tout le propos. Le point c'est que je suis venu vous donner la vie en abondance, mais je suis aussi venu pour que vous puissiez la donner en abondance. Et le fait d'être dans une posture où je veux accumuler des biens matériels, je perds justement cette attente. Je peux prendre le risque du moins de perdre cette attente dont on parlait juste avant. Puisque lorsqu'on a un certain confort, il y a des questions qu'on ne se pose plus. Il y a des problématiques qu'on ne rencontre plus. Si on doit prendre un billet d'avion pour aller partir en vacances en week-end, on peut le prendre à la dernière minute. On n'a pas besoin de cotiser pendant 1 an pour partir en vacances. Si on a un décès dans la famille, on peut y aller quand on veut. Enfin, voilà. Donc en fait, il y a des problématiques qui n'existent plus. Et ça, il faut en être conscient. On ne peut pas le nier. Maintenant, ce que Dieu désire par-dessus tout, c'est qu'au-delà de ce confort matériel, au-delà de ces besoins qu'on a, puisqu'il y a des choses de l'ordre du besoin, il souhaite véritablement qu'on puisse développer une relation à la fois d'amour avec lui, mais d'amour avec l'autre. Et c'est exactement ce que Paul va dire à Timothée, qui était jeune en fait, qui a des préoccupations. Moi je sais que j'ai toujours voulu être dans le confort, mais j'ai dû renoncer progressivement à un certain espoir d'avoir un certain mode de vie, parce que j'ai compris que c'était pas forcément conciliable avec ce que Dieu attendait de moi, avec ce que j'avais envie d'apporter dans le monde. Et c'est vrai que c'est pas facile en fait. Il faut qu'on sorte de ce discours, voilà, c'est facile. Non, c'est pas simple de renoncer à certaines choses. Maintenant, lorsqu'on arrive à véritablement ressentir l'amour de Dieu pour nous, comme disait Paul, que l'on soit dans le dénuement ou dans la richesse, ça reste pareil. Parce que ce qui compte pour nous, c'est le fait d'être en relation avec Dieu, qui nous rend capable d'être en relation avec l'autre. Donc on est toujours, encore une fois, dans cette relation avec l'autre. Ouais, donc tu mets en évidence, et je trouve que tu le mets bien en évidence, cette notion de... Paul parle de prospérité, mais de prospérité dans la foi, finalement. Il faut savoir où est-ce qu'on prospère, dans quoi on prospère, et finalement on va prospérer là où on met notre énergie et là où on met notre cœur, finalement. Et puis là où est ton trésor, ça rappelle beaucoup de versets bibliques, ça d'ailleurs, finalement. Ouais. Ouais. Merci Lucas.
Et toi, Daniela, tu veux aussi commenter ce texte? Oui, en fait, là, on a d'un côté avoir et de l'autre côté l'être. Hein, avoir et être. Ouais. Je pense qu'il y a un auteur qui a écrit là-dessus. Et avoir, finalement, il y a beaucoup de pièges quand on n'est pas. Donc l'être est important. La primauté, c'est toujours le cœur. Les questions de cœur, les questions existentielles, cette relation avec Dieu. Et tout à l'heure, on a parlé des aspirations. Et là, je vois, quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses, l'argent, etc., et les pièges qui vont avec, poursuis, donc aspire plutôt. Donc aspire à la justice. Et la justice, dans la pensée hébraïque ou dans la Bible, la justice, elle est relationnelle. C'est-à-dire, moi, j'assume mes responsabilités dans mes relations. C'est la justice. Et aspire à la justice, à la piété, à la foi, à l'amour, à la persévérance, à la douceur. C'est-à-dire, quand tu deviens qui tu peux être avec Dieu, tu as un ancrage qui te permet de faire face à la vie. D'accord ? Et vois plus loin que les apparences. C'est aussi un don de Dieu, de voir plus loin et de se détacher un peu des pièges matériels du monde, sans les renier, parce qu'on a besoin du matériel, c'est clair. Mais c'est beau, finalement, d'être, et après avoir. On peut avoir, en étant finalement. C'est intéressant parce que là, on commence à faire vraiment le lien avec beaucoup de leçons qu'on a étudiées durant ce trimestre, avec des textes de se faire des trésors dans le ciel, dont on parle dans Matthieu 6,20. On parle aussi dans l'Apocalypse, dans la lettre à Laodicée, de l'or, de chercher l'or éprouvé par le feu, par exemple. Et il y a encore d'autres textes. C'est vrai qu'on est vraiment... C'est une autre vision de la vie, finalement. C'est des autres valeurs. Je crois qu'on peut vraiment parler de valeurs, finalement. De se dire, finalement, tout ce qui est matériel, ça a son utilité, parce qu'on est dans un monde matériel, on est dans un monde physique, il y a des besoins physiques chez nous, chez les autres. Mais finalement, pour chacun individuellement, le plan de Dieu, il est au-delà de tout ça. Il faut qu'on arrive à dépasser tout ça. Si je comprends bien et si je retranscris un peu, si je retransmets ce que vous voulez, ce que vous avez mis en évidence. Alors, on arrive gentiment au terme, alors non seulement de cette étude, mais au terme de tout le trimestre sur cette gestion chrétienne de la vie. Alors là, je vais vous demander une tâche difficile, c'est de pouvoir résumer en quelques mots peut-être ce que vous trouvez l'essentiel, le plus important que vous retenez de cette étude, mais peut-être aussi du trimestre. Je ne sais pas si, Lucas, si tu veux commencer. Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour incommensurable. Et dans son amour, il nous fait suffisamment confiance pour nous confier ses biens. Et ces biens, en fait, c'est chacun d'entre nous. C'est bien aimé. C'est bien aimé, c'est l'humanité tout entière. Et dans cette logique de transfert d'autorité, de confiance qu'il nous accorde, son désir le plus profond, c'est d'avoir une relation avec nous. Et justement, en étant dans cette logique où j'arrive à bien gérer les biens de Dieu, j'arrive au stade où son image est restaurée en ma personne. Et l'enjeu de tout ça, c'est que lorsque Dieu nous donne des dons, des talents, c'est pour nous permettre de goûter une part de la divinité, une part de notre nature originelle. Et c'est merveilleux parce que ça veut dire qu'on n'est pas limité par notre condition. On n'est pas dans le déterminisme. On n'est pas condamné à vivre de telle ou telle manière. On peut changer, on peut évoluer, on peut avancer. Et vraiment, au-delà de toutes ces notions matérielles qui, peut-être, on peut crisper certaines personnes, je crois que c'est un appel à vivre une vie libre et à retrouver cette liberté originelle. Donc c'est vraiment ce que je retiens dans cette leçon et ça m'a fait du bien. Merci, ça nous fait du bien aussi que tu l'exprimes comme ça en tout cas. Merci. Et toi, Daniela ? Oui, peut-être j'aimerais attirer l'attention sur le maître, parce que gestionnaire pour le maître, déjà c'est un privilège d'avoir ce maître, parce qu'il est différent de tous les maîtres qu'on puisse connaître sur cette terre. Ça c'est déjà un privilège, appartenir à quelqu'un, parce qu'on a besoin d'appartenir, et avoir l'honneur de pouvoir représenter le gouvernement de ce maître.
là, ça me touche aussi parce comme des ambassadeurs. Comme des ambassadeurs. Cette idée me travaille beaucoup. Ouais. Donc, être ambassadeur, je vis pour un gouvernement qui a d'autres valeurs. Et avoir cet honneur à l'esprit, je travaille, même, je vis plutôt. Travailler, c'est, voilà. Je vis pour une autre réalité, déjà ici, maintenant. Et ce privilège, et que la gestion de la vie ne touche pas seulement l'argent, c'est toute la vie qui est concernée. Mon charisme, mes talents intellectuels, mon ton, tout y joue un rôle important. Et aussi ce privilège que nous avons de pouvoir grandir, ce qu'on a dit. Voilà, on n'est jamais arrivé, il y a toujours la possibilité d'un dépassement. Et même si quand on chute, on peut se relever. C'est un Dieu qui est patient, qui est à nos côtés, qui nous connaît, qui lit nos biographies. Donc c'est un privilège énorme, finalement. Et on a parlé, et je continue juste une phrase peut-être, on a parlé de souffrance, et j'aime aussi penser que c'est un Dieu qui souffre avec nous. Exactement, dans nos souffrances. Des fois on a l'impression qu'on l'accuse peut-être dans notre être, dans notre humanité, on l'accuse de ne pas résoudre nos problèmes, mais finalement il souffre avec nous. Et je crois que ça complète bien ce que tu veux dire. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces réflexions, pour tout ce que vous avez pu faire ressortir à partir de ces textes bibliques, à partir de cette étude, de cette thématique. Je vous remercie, vous aussi, de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a aussi comblé, vous a plu, qu'elle vous a fait grandir, comme l'a dit Daniela. Et je pense non pas seulement pour cette leçon, mais aussi pour tout le trimestre. Et la semaine prochaine, nous allons entamer une nouvelle étude, un nouveau thème. On va aborder plus ces textes de l'Apocalypse, comme vous le verrez. Donc voilà, je vous invite à partager cette étude, non seulement peut-être la vidéo, de partager à des amis que vous pouvez connaître, mais peut-être j'aimerais mettre un point surtout sur le fait de partager aussi avec vos membres, vos frères et sœurs dans l'Église, de partager dans l'Église. Vous savez à quel point c'est important, non pas uniquement de s'édifier soi-même, mais peut-être de réfléchir soi-même pour avoir des nouvelles idées, pour se développer, mais de pouvoir partager ça au sein de l'Église. C'est comme ça que l'Église entière sera enrichie. Donc voilà, il me reste encore une fois à vous remercier et à vous souhaiter une très très bonne semaine. À bientôt.